Instant décryptage ce matin des dernières législatives au Bénin, l'Assemblée nationale, faute de consensus, les débats se poursuivent ce vendredi à l'ouverture de la séance de la plénière ce jeudi. Le président Oumbédi a convié la commission des lois à présenter son rapport sur les deux lois dérogatoires complétives et modificatives à la charte des partis politiques et au code électoral. Ce rapport de la commission a fait, des observations qui sont loin d'amener le consensus. Nous allons donc en parler sur ce plateau et justement pourquoi la recherche du consensus pose problème à l'Assemblée nationale. La sortie de crise ou la sortie de l'impasse aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer par penser que cela devrait venir forcément des politiques? Est-ce que cela ne devrait peut-être pas venir d'ailleurs? Est-ce qu'avec cette situation, on ne va pas inévitablement vers une élection monocolore, puisque de l'autre côté, la Sénat continue de faire dérouler son processus. Analyse de deux personnalités sur cette émission, deux personnes ressources. Nous avons Claude Diankaki, il est administrateur des finances, expert consultant en gouvernance locale, proche de l'opposition. Monsieur Diankaki, bonjour. Bonjour, monsieur Ressé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. En face de lui, un acteur du monde des médias, il est analyste politique, Arnaud Doumaou du groupe Fraternité. Bonjour, chers confrères. Bonjour, mon frère. Nous avons suivi l'actualité, nous avons suivi les débats à l'Assemblée nationale. Je commence par vous, monsieur Diankaki. Vous avez suivi, comme nous, les déclarations de part et d'autre hier à l'Assemblée nationale. Et finalement, les députés se sont encore donné rendez-vous ce vendredi, alors qu'on pensait que peut-être hier, on allait peut-être trouver, finir par adopter ces deux lois dérogatoires par rapport à la nouvelle charte des partis politiques et le code électoral pour pouvoir poursuivre et trouver une solution à l'impasse actuelle. Les députés se sont encore donné rendez-vous ce vendredi. Alors, d'abord, vos premières réactions par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Je ne suis pas étonné par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Et on ne vote pas une loi pour aller chercher ensuite un consensus autour de cette loi. Une bonne loi, d'abord, est par principe une loi consensuelle. Ça veut dire que lorsque vous voulez voter la loi, tous les corps constitués ont été associés et, disons, un certain nombre de dispositions sont prises pour parvenir à une bonne loi. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que ça dit que les deux lois qui posent problème aujourd'hui, la charte des partis politiques et le code électoral, ont été mal votés ou il n'y a pas eu... Si vous prenez, disons, ces deux lois, vous verrez que généralement, il y a deux voies pour voter les lois à l'Assemblée nationale. Soit c'est le gouvernement qui introduit la loi par un projet, soit c'est les députés portés par les députés par proposition de loi. Mais la différence entre les deux, ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que lorsque c'est le gouvernement qui porte son projet, ça suit un parcours classique. Ça veut dire que ce projet de loi est analysé au niveau de la Cour suprême qui voit si les normes sont réunies pour qu'il y ait une bonne loi, qu'on peut bien l'interpréter. Mais lorsque c'est porté par les députés, ça ne suit pas naturellement cette voie. Donc, c'est ce qui fait que on constate des incongruités dans la loi. C'est un peu comme si vous prenez par exemple, disons, la loi sur la charte des partis. Vous verrez qu'à l'article 21, on dit que, bon, lorsque vous avez des difficultés, vous pouvez aller devant le tribunal d'instance. Nous n'avons pas de tribunal d'instance au Bénin. Nous n'en avons pas dans l'architecture juridique de notre pays. Nous n'en avons pas. Donc ça veut dire que cette loi-là est, disons, est copiée quelque part et ils n'ont pas eu le temps nécessaire d'étudier et avant de l'introduire. Et oui, ça a été voté comme ça. Mais et quand c'est voté comme après ça, quand même, le contrôle de constitutionnalité, et ça dit que vous n'avez jamais vu la Cour en son temps. La Cour aussi est constituée d'hommes. Et vous savez, ce qu'il y a dans ces cas,
celui qui a voulu que ça soit pas projet, pas proposition de loi et non pas projet, il a ses raisons. La Cour a déjà dit ici, après avoir effectué son contrôle de conformité, dit par la suite que certaines dispositions sont contraires à la Constitution. Donc, nous sommes... au-dessus de la criette. Voilà. Donc, faisons très attention surtout que on a un régime qui se veut un régime de réforme. Il faut faire de bonnes réformes. Il faut que les lois, disons, réunissent, disons, les éléments essentiels de bonnes lois, c'est-à-dire la précision, la clarté. Il faut que la loi soit à jour. Donc, si on a l'impression que la loi est votée par une majorité contre une minorité, ça pose problème. Or, la démocratie aujourd'hui a évolué. On ne parle plus tellement de minorité ou de majorité. C'est-à-dire, on essaye de voir ce qui peut réunir tout le monde, c'est-à-dire l'intérêt général. Mais lorsque on a en arrière-pensée de dire cette loi-là, nous la prenons pour que tel parti ou tel autre ne viennent pas aux élections, c'est que quand vous allez demander à ceux-là qui ont voté ces lois-là d'observer un consensus, vous n'aurez pas le consensus. Moi, ce qui m'a le plus surtout frappé la première fois quand j'étais à l'Assemblée nationale, figurez-vous, j'ai été secrétaire général de l'Assemblée nationale, 3e législature, et ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que avant, je me posais la question de savoir, mais on dit que les députés sont convoqués à 9h et c'est parfois à 22h que ça commence. Justement parce que on recherche d'abord le consensus autour de ce qu'on veut aller discuter là, avant d'aller en salle. Et là, on déroule et puis ça marche. Mais aujourd'hui, quand on dit que c'est ceux-là qui ont voté qui vont nous trouver le consensus. Oui, ils ont voté ça parce que pour eux, il n'est pas question que mon collègue vienne aux élections. Donc, moi, je vais aller seul aux élections. Quand je vote la loi dans ce sens-là et qu'on me dit avec le collègue de nous entendre pour qu'il puisse aller aux élections, il n'ira pas du tout aux élections. Et c'est pour cela que hier, là, je riais quand l'honorable Gabaya disait que, bon, laissez-nous tous boire le lait, mais si vous ne voulez pas, le lépreux mettra la main dedans et puis personne ne boira le lait. Donc, c'est un peu comme ça la caricature de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Arnaud Doumao, est-ce que vous ne trouvez peut-être pas que c'est déjà le manque de consensus autour des réformes qui nous ont conduit à cette situation? Oui, tout à fait. Mais je dis que un pouvoir, c'est une partie qui gagne le pouvoir et qui gère le pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons des forces d'opposition et des forces de la mouvance. Donc cela va de soi que par rapport qu'il n'y ait pas unanimité autour des lois peut-être dont les origines les plus lointaines sont du côté du pouvoir, du régime en place, ou quand même ce soit des membres du bloc de la parité parlementaire qui ait proposé cette loi-là. Mais l'essentiel, c'est qu'il fallait faire en sorte, comme le disait le doyen tout à l'heure, il fallait faire en sorte que cette loi soit intelligible, soit claire, soit précise à la partie, et surtout applicable. Je dis quand j'entends certains honorables dire que non, c'est vous qui êtes dans le problème, mais non. Il y a eu des séminaires, il y a pris des séminaires où le juriste Prince Laboula a montré les limites. À chaque fois, on a regardé des séminaires, même quand le COS Lépi a été installé, ils ont organisé un séminaire à grand propos, où j'y étais, où on a demandé de relever les forces, les faiblesses, les insuffisances de la loi du nouveau code électoral. Et par rapport à ça, on a fait tellement d'observations. Et donc, à chaque fois, les spécialistes ont montré quand même les limites de certaines dispositions de la loi. Mais ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été entendus parce qu'on a estimé que non, les gens sont contre le progrès, on veut progresser. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Et je dis l'essentiel aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir s'entendre. Parce que nous sommes des Béninois. Et nous avons un grand défi, préserver la démocratie béninoise.
je m'amuse souvent à dire, mais on ne peut pas aller au Togo à côté, on ne peut pas aller au Nigeria. Et donc, nous n'avons qu'une seule solution, l'océan qui est en bas, qui ira au niveau de l'océan Atlantique. Donc, je crois qu'il va falloir quand même qu'on puisse et les députés puissent mettre un peu de l'eau dans leur vin et qu'on puisse permettre à ce que la classe politique, dans sa globalité, aille aux élections. Comment expliquer alors le statu quo actuel, ces problèmes de pouvoir retrouver le consensus, parce que quand on sait bien que ici il y a des échéances qui nous attendent et qu'il faut organiser les élections, respecter les délais constitutionnels et tout. Là, comment peut-on expliquer alors le comportement actuel des politiciens, surtout les députés? Oui, surtout les députés du BNP. Il y a le fait que... moi, je pense pour le moment... On ne peut pas être dans une disposition de consensus et continuer à parler de la dictature de la majorité sur la minorité. Vous dites non, vous acceptez sans me demander rien du tout. Comme quelqu'un, j'ai entendu, je ne sais pas à qui sont ces propos, mais qui dit, mais vous n'êtes demandeur de rien du tout, mais vous êtes demandeur de la paix. S'il n'y a pas la paix, est-ce que vous serez des députés? S'il n'y a pas la paix au Bénin, est-ce qu'on aura une Assemblée nationale? S'il n'y a pas la paix, est-ce qu'on aura des élections dignes du nom? Nous avons vu ailleurs ce que les élections ont donné. Donc, vous n'êtes demandeur de rien, mais justement, vous êtes demandeur de la paix. Et donc, on ne peut pas dire, comprendre, pas consensus encore, vouloir imposer la dictature de la majorité de la minorité. C'est ça qui a prévalu et qui a permis d'accoucher ces lois-là aujourd'hui qui se sont révélées inapplicables. Il faut appeler les choses par leur nom, inapplicables. Non, si nous continuons, nous avons utilisé la dictature de la majorité de la minorité, ça a marché, nous avons accouché des lois inapplicables. Aujourd'hui, on dit, nous voulons un consensus et on veut toujours rester dans une posture de la dictature de la majorité sur la minorité. C'est dépassé. C'est dépassé. Le consensus, ce n'est pas la dictature de la majorité sur la minorité. Le consensus, c'est quand même qu'il y a quand même plus d'unanimité, que l'un et les autres puissent s'accorder sur un certain nombre de choses. En tout cas, l'essentiel pour le moment. Et l'essentiel pour le moment, tout le monde sait, tous les Béninois le savent. On n'a pas besoin d'être député à l'Assemblée nationale pour savoir que nous avons fondamentalement deux problèmes aujourd'hui. La question du cursus fiscal et la question du certificat de conformité. Si les partis avaient obtenu le certificat de conformité, il n'y a pas de débat. Et ceux qui accusent la Cour constitutionnelle, je dis c'est un faux débat. La Cour n'a pas empêché le ministre Sakalafia de délivrer, le ministère de l'Intérieur, de délivrer les certificats aux partis. D'accord, la Cour a mis un certificat, d'accord. Mais qu'est-ce qui empêchait les services du ministère de l'Intérieur de délivrer ce précieux sésame-là pour que les formations politiques puissent prendre part aux élections? Pourquoi il y a ce blocage au niveau du cursus fiscal, au niveau de l'administration des impôts? Vous voyez donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une intention claire d'un camp donné, puisque quand on parlait d'exclusion... Oui, nous n'allons pas faire ce procès-là aujourd'hui, mais toujours est-il que, je dis, nous savons ce que nous avons comme problème. Et si à travers la loi, vous allez voir la proposition de loi, la loi dérogatoire par rapport à la chaîne de la partie politique, on a essayé de corriger un temps soit plus ces aspects-là, histoire de permettre quand même d'abord à tout le monde... Position qui n'avait pas aussi reçu l'attentiment surtout des députés. Justement, et c'est pour ça que, ces lois dérogatoires n'ont pas été étudiées au niveau de la commission des lois. La commission a présenté un rapport, les gens disent, bon, nous n'avons pas étudié, donc nous laissons le soin à la plénière d'étudier. Et bon, les députés, ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui, parce qu'ils ont promis de revenir avec de nouvelles propositions de loi. Et comme le disait le gars tout à l'heure, certainement ils vont se voir, s'entendre sur le minimum. S'ils s'entendent sur le minimum, je crois que ça va vite se passer par la suite au niveau de la plénière. Alors, et c'est impératif qu'on puisse quand même sortir de ce carcan. Alors, ce problème encore de manque de consensus sur les lois dérogatoires introduites ont finalement été rejetées. Est-ce que vous ne trouvez peut-être pas que déjà le BNP a donné le ton, juste quand ces lois ont été transmises par le président de l'Assemblée nationale, puisque déjà, cette thèse transmise, le BNP contestait déjà un certain nombre de choses, puisque il disait simplement que ce n'était pas le test sur lequel la commission paritaire a pu statuer et qu'ils ont découvert, ils ont finalement vu que le dossier transmis par Maître André Ombedji n'a pas le même contenu que ce sur quoi ils sont entendus en comité paritaire. Est-ce que vous ne trouvez peut-être pas que ce sont peut-être aussi ces petits problèmes qui ont expliqué hier le fait que finalement le dossier a été... Oui, le problème qui se pose là, c'est que il n'y a pas un franc jeu. Il n'y a pas un franc jeu tout simplement parce que, vous savez, ce qui est introduit là portait quelque part aussi
la révision de la Constitution, qui n'avait pas, au départ, je veux dire, qui n'avait pas de parrain. Donc, tout le monde disait, oui, que c'est l'opposition qui voulait aller aux élections, donc, qui avait refusé de la révision de la Constitution, et maintenant qu'il s'est agi d'aller aux élections, bon, donc c'est l'opposition. L'opposition aussi, pour montrer que, disons, elle n'est pas porteuse de cette proposition aussi, a décliné sa responsabilité, et finalement tout le monde a constaté que, en vérité, c'est le BNP qui voulait de la révision de la Constitution. Mais maintenant là, pourquoi on est là? Parce que lorsque vous recherchez consensus, il faut se poser un certain nombre de questions. On parle de conformité. Conformité par rapport à quoi? Au départ, dans notre pays, il suffisait d'être 120 personnes, 10 par département, au nombre de 12, vous avez votre parti politique. Au titre de cette réforme, il est dit non, c'est insuffisant. Il faut de grands ensembles dont il faut au moins 15 par commune. Donc ça fait au total 1155 membres pour avoir une formation politique. Si le problème qui se pose aujourd'hui, on me démontre moi que telle formation qui s'agite là n'a pas pu réunir les 1155. Bon, moi je pourrais savoir qu'il y a problème. Mais à partir du moment où tous se sont échinés à avoir les 1155 pour aller déposer les dossiers, dit par exemple qu'on n'a pas trouvé que les 1155 ont signé. C'est pas apporter les preuves de ce que vous avez eu, effectivement, les 1000. Non, est-ce que ça... C'est justement ça qui... Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La meilleure preuve, c'est ce qu'on voit là. Ce qu'on voit là, c'est que vous avez dit, il faut casier judiciaire. Et au même moment, les casiers judiciaires ont augmenté de prix pour la délivrance. Il faut certificat de nationalité. Au bas mot, pour qu'un individu se lève aujourd'hui pour constituer l'ensemble des pièces, il lui faut au moins, j'allais dire, 12 000 ou 11 000 pour avoir ces pièces-là. Donc, quand vous réunissez toutes ces pièces-là et vous les envoyez, on voit que vous avez les 1155. Allez chercher que tel n'a pas signé, tel... Et au même moment, trouver que certaines fautes sont lourdes et que d'autres sont mineures, il y a problème. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc c'est pour cela je dis, si tant est que nous voulons de bonnes réformes et que effectivement nous voulons de grands ensembles et les gens ont justifié qu'ils sont tout au moins les 1155, n'allez pas chercher les poux sur le crâne rasé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'Assemblée avec la situation actuelle? Est-ce qu'il faut toujours continuer par dire que la solution viendrait de l'Assemblée ou il faut peut-être commencer par imaginer ou bien être d'accord avec certains qui pensent qu'il faut l'intervention de la Cour constitutionnelle? Arnaud. On ne peut pas, en l'état actuel, on ne peut pas avoir l'intervention de la Cour constitutionnelle parce qu'il n'y a pas eu de blocage institutionnel. En cas de blocage institutionnel, la Cour qui est garant du fonctionnement des institutions de la République pourrait peut-être s'auto-saisir pour intervenir dans ce dossier-là, ou quand même pour être saisi pour intervenir. Donc à l'état actuel, on ne peut pas juste demander à la Cour d'intervenir. Si la Sénat n'avait pas constaté des votes légers, il avait invalidé tous les dossiers de candidature, par exemple, elle se retrouverait donc dans l'incapacité d'organiser les élections parce que sans candidat, il n'y a pas compétition. Et la Sénat aurait pu saisir la Cour constitutionnelle qui nous aurait peut-être sorti de cette situation-là. Et certains ne diraient pas aujourd'hui, non, nous
n'avons aucun problème. Si toute la liste était invalidée, tout le monde serait déjà au même niveau. Et on aurait dit, bon d'accord, le consensus alors s'impose à tous. Les débats seront menés autrement. Les débats seront menés autrement, le consensus s'impose à tous. C'est parce qu'aujourd'hui, certains ont bénéficié d'un certain traitement au niveau de la Sénat, parce que la Sénat trouve que les fautes relevées sont des fautes légères. Et lorsque vous constatez quand même que les mêmes fautes relevées au niveau du ministère de l'Intérieur n'étaient pas des fautes légères, parce que le ministère de l'Intérieur était très rigoureux par rapport à certains éléments. Et les mêmes éléments, les mêmes erreurs là se retrouvent peut-être au niveau de la Sénat, qui trouve que non, mais c'est des fautes légères. Si la Sénat ne l'avait pas fait ainsi, certainement que nous ne serions pas dans cette situation. Tout le monde se serait déjà sur le même pied d'égalité, on serait obligé d'aller au consensus. Donc, mais ils ne sont pas là. Aujourd'hui, il faut forcément que la solution soit parlementaire. Mais justement, il faut cette solution quand alors? Non, mais si les députés ne s'arrangent pas pour que la solution soit parlementaire, c'est pourquoi nous disons on ne sait pas où cela va nous conduire. Il faut forcément voter les lois dérogatoires. Et c'est après le vote de ces lois-là qu'il faut soumettre maintenant cela à l'appréciation de la Cour. Et le consensus, c'est une valeur à principe constitutionnel. Donc, la Cour va constater. Parce que quand les députés avaient prorogé en temps leur mandat, la Cour avait fait observer quand même qu'il n'y avait pas de consensus et qu'il n'était pas habilité à proroger le mandat. Si aujourd'hui, il y a consensus par rapport au protocole de la démocratie, de la bonne gouvernance de la CEDEAO, on arrivait à modifier les lois électorales sur la base du consensus. La Cour pourrait donc intervenir, valider ces lois-là pour nous permettre donc d'agir sur les délais pour aller aux élections. Vous avez entendu le professeur Salami qui dit qu'on peut agir sur la date du scrutin, que c'est ce qu'on peut faire. Et tenir dans les délais constitutionnels. Tenir dans les délais constitutionnels. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est d'accord pour qu'on fasse le prolongement du mandat des députés. Parce que le professeur Salami dit, je suis d'accord pour un report. Il y a des députés qui sont pour ça. Je suis d'accord pour un report, mais pas pour un prolongement des mandats. Puisque le report indique quand même que le mandat législatif est terminé. Mais lorsque vous faites un prolongement du mandat, il continue d'être député, donc il continue à légiférer, il continue donc à exercer. C'est pour ça qu'on peut dire, d'accord, on peut déplacer la date du scrutin, donc reconvoquer le corps électoral. Vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale proposait le 12 mai. Donc si on peut faire des propositions en agissant sur les délais, et dans ce sens-là, permettre à ceux que quand même puissent organiser on puisse voter la loi pour l'organisation des élections. Je crois qu'on va attendre maintenant à ce que la Cour joue sa partition dès lors que ces lois dérogatoires seront volées et votées et transmises au niveau de la haute juridiction. Mais si ce n'est pas le cas, la Cour, à l'état actuel des choses, ne pourra rien faire. D'accord. Alors, Monsieur Claude Djankaki, est-ce qu'on peut espérer qu'aujourd'hui, les députés pourront quand même évoluer sur la question? Et que pensez-vous des propositions faites par notre confrère? Aujourd'hui, oui, c'est possible, puisqu'il y a d'abord eu un repli tactique, je dirais, puisqu'il pouvait rester à travailler même au-delà tard la nuit, je veux dire. Mais s'ils sont rentrés, bon, c'est que... Vous savez, lorsqu'on demande parfois au niveau de l'Assemblée nationale, disons, une pause de 30 minutes qui se transforme peut-être en 2 heures, 3 heures ou à l'infini, bon, c'est qu'il y a des éléments extérieurs qui entrent en ligne de compte pour, disons, réguler un peu la tension. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État aussi peut continuer à dialoguer avec les anciens chefs d'État, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça, le consensus. Donc, un consensus, d'abord, ce n'est pas forcément au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que la décision de 2007... où vous faisiez tout à l'heure l'allusion, c'était que les députés ont voté à l'unanimité, par exemple. Mais la Cour avait estimé que non, il n'y avait pas consensus, que le peuple qui avait estimé que les mandats des députés doivent être de 4 ans pour le chef de l'État, 5 ans, ainsi de suite. C'est en connaissance de cause. Et effectivement, nous savions pourquoi
on avait dit tout ça là. Moi, j'étais à la conférence, un délégué à la conférence nationale, par exemple en 90, et je sais comment on est parti des sensibilités politiques. Lui, par exemple, à l'Assemblée nationale, on peut considérer qu'il est, lui là, une sensibilité politique. Il faut en tenir compte. Et c'est de là on est allé à des formations politiques. Donc, quand aujourd'hui on nous dit, par exemple, que nous avons 300 partis politiques. Moi, j'ai fait une étude là-dessus. 300 partis politiques. Est-ce que vous retrouvez les 300 partis politiques au niveau de l'Assemblée nationale? Jamais. On dit que la France a 2 formations politiques. C'est faux. La France a plus de 1000 formations politiques. Les États-Unis, exactement. Ce sont les partis qui sortent, qui portent et qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, qui sont des partis dominants. Donc, on ne peut pas partir de là pour dire qu'ailleurs, là. Or, quand vous allez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous verrez à peine 5 ou 6 formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Donc, lorsque nous, on avait dit à la conférence nationale qu'il faut un multipartisme intégral, c'est parce qu'on se disait que il arriverait où des gens à leur position dominante peuvent aller chercher à créer et empêcher d'autres d'en créer. Donc c'est pour ça qu'on dit le multipartisme, on doit laisser ça intégralement. Et la plus forte raison, aujourd'hui, vous avez vu, nous avons 2 formations politiques. On dit progressistes, on dit républicains. Des idéologies diamétralement opposées, mais portées par le pouvoir, portées par quelqu'un qui au même moment dit « Je ne veux plus entendre parler de la renaissance du Bénin, je ne veux plus entendre parler de PSG, je ne veux plus... » Donc tout le monde doit se conformer. Et quand vous dites comme ça, et que les gens se conforment, vous ne pouvez pas leur dire « Non, il faut que les 1155 là soient des membres fondateurs. » Alors que moi je vis, à partir du moment où je vis, quand vous me demandez de renaître, ça va être difficile de renaître. Donc, vous devez me laisser là et montrer, c'est-à-dire être conforme à ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui avait 120 membres fondateurs au départ que les 1155 là doivent être des membres fondateurs pour ce qui existe déjà. Donc, autrement dit, il faut dissoudre complètement. Voilà, quand vous voulez que je sois dissous, c'est-à-dire que je meurs et que je renais. C'est impossible ça. Donc, c'est pour cela qu'il disait tout à l'heure, je le comprends, vous ne pouvez pas demander dans des lois des choses impossibles à réaliser. Parce que c'est valable simplement pour ceux qui veulent naître. Eux, ils sont capables de naître et avoir des membres fondateurs. Moi, tout ce que je peux avoir, je me conforme pour avoir, disons, les 1155. Et quand j'ai les 1155, n'allez plus demander que, il doit y avoir des membres fondateurs. C'est le parti qui donne, disons, la qualité qu'elle veut à ses membres. Je peux dire, oui, ceux-là qui sont revenus, je les considère comme des membres fondateurs. C'est suffisant, mais ne me demandez, c'est clair ça, mais ne me demandez pas d'aller les dissoudre et de renaître parce que il se pourrait que ça cache des intentions. Aujourd'hui, vu la situation d'imbroglio, du blocus, du statu quo à l'Assemblée, quelles sont les possibles sorties de sortie de l'impasse à l'Assemblée? Non, il faut que des gens reviennent à la raison. À la raison, c'est de dire, écoutez, nous sommes dans un pays hyper civilisé, dans un monde planétaire. Aujourd'hui, pour un pays comme le Bénin, dire aujourd'hui qu'on a organisé des élections et c'est simplement les partis de la mouvance qui sont allés aux élections, ça ne sonne pas bien. C'est pour cela que je dis, nous sommes un pays d'intelligence. Ce piège-là ne guette pas les partis. Oui, justement, ceux qui ont intérêt à aller comme ça pour dire non, nous créons des oppositions entre nous-mêmes
c'est-à-dire nous distribuons les cartes, je dis je vous considère comme opposant, et bon, quand bien même si vous êtes de la mouvance, nous allons aux élections. Quand c'est comme ça aussi, ça ne sonne pas bien. Donc c'est pour cela, moi je dis, nous avons intérêt à rabattre les cartes pour dire que au niveau de l'opinion publique nationale et internationale, les gens comprennent qui sont les partis d'opposition. Où sont les partis d'opposition? Où sont les partis de la mouvance? Vous ne pouvez pas vous fabriquer aujourd'hui des partis de l'opposition pour dire non, nous irons aux élections et puis... Ramener complètement la balle à terre. Voilà, et puis dire que ça a été comme ça depuis 30 ans. Si c'est comme ça la réforme, c'est que bientôt, quand on sera confronté à des difficultés, personne ne sera là pour nous défendre. Les gens vont se dire, mais ils ont cherché, ils en ont eu. Donc, or, nous ne pouvons pas aujourd'hui organiser des élections et mettre un char derrière un député, par exemple, pour se déplacer, aller au nord, aller à l'Assemblée nationale. Imaginez un instant, organiser les élections aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Quand même, le PRD, c'est un parti et qui a son fief. Et l'Assemblée nationale est à Porto-Novo. Je ne nous vois pas organiser les élections sans le PRD et dire que les députés seront, disons, sereins à Porto-Novo et voter des lois. Donc, que des gens viennent à la réalité pour se dire, ouvrons quand même le jeu. Et on est des Béninois. À des moments donnés, on peut s'entendre pour se retrouver au niveau de l'essentiel. Personne ne pourra bloquer le président de la République lorsqu'il s'agira de faire le bonheur de tout le monde. Ce n'est pas possible. Merci à vous, monsieur Claude Jean Kaki. Et puis, Doumaou Arnaud, vous êtes analyste politique, fraternité. Voilà, rapidement pour conclure. Alors aujourd'hui, quels sont, selon vous, très rapidement pour conclure, quels sont les apports que les autres acteurs peuvent apporter, peuvent amener aux politiciens aujourd'hui? Je crois que les politiciens ils sont suffisamment responsables, ils savent de quoi il s'agit. Et ils ont tout, ils sont plus intelligents que ça, nous sommes très intelligents. C'est à croire que les messages de la mission de la CEDEAO et de l'ONU n'ont pas pu... J'attends de voir la mouvance prendre les ressources publiques et organiser des élections pour la mouvance. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas prendre les ressources de tout le monde et organiser des élections pour vous-même. Si tant est que vous tenez à organiser des élections pour vous, mais cotisez de l'argent pour vous, organisez votre élection à part. Merci. Je crois que ce n'est pas évident qu'on puisse voir la mouvance, prendre les ressources publiques et organiser des élections pour la mouvance. Ça n'a pas du sens. Aucun raisonnement ne peut soutenir cela. Monsieur Jakaki, rapidement, pour boucler. Pour boucler, je dirais que un peu dans le même sens, c'est que aujourd'hui, il faut considérer les élections comme une fête populaire, donc ne pas empêcher cette fête et permettre, disons, parce que le problème qui est en jeu aujourd'hui, c'est le représentant. Donc, le peuple a envie de désigner les siens pour l'Assemblée nationale. Donc, si vous empêchez quelqu'un qui a envie de désigner son représentant, ça ne pourra pas procéder. Vous le limitez dans ses choix. Vous le limitez dans ses choix. Il n'ira pas voter et ça va rester comme une source de tension et après tout ça là peut se dégénérer. Donc je ne nous souhaite pas ce chemin-là. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut que le 28 prochain ou le 12 éventuellement, que ce soit une fête populaire et que le meilleur l'emporte. Il faut transcender les clivages simplement et organiser les élections pour tous les camps, a dit Arnaud Doumaou, qui pense quand même que prendre les ressources de l'État pour organiser les élections pour un seul camp, cela, eh bien, simplement ne sera pas du tout concevable. Eh bien, c'est bien ça. Par les populations, Jean-Claude Jean Kaki, il faut prendre les élections comme une fête populaire, donc laisser tout le monde participer à cette fête-là. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cet instant décryptage sur Martin Eden, analyse de la suite du processus de sortie de l'impasse. C'est vrai que les députés sont toujours à l'Assemblée nationale pour trouver les issues, pour sortir le Bénin de cette situation, de cette crise, qu'on ne veuille pas, électorale. Merci à vous, chers invités, pour avoir donc accepté d'animer ce plateau avec nous.